Aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir la niche de son modèle OnlyFans ou Mime. Alors déjà, sachez que c'est une étape clé pour la réussite de votre modèle et que le marché est saturé. Aujourd'hui, le physique, c'est pas ce qui compte le plus. Aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est de nourrir le fantasme des gens qui sont frustrés de ne pas pouvoir le faire. Voilà ce qui compte le plus. Alors, on va prendre l'exemple sur cette photo-là. Donc, ce mec-là qui regarde l'ananas, c'est Bernard. Donc, Bernard, il est assez âgé, commercial itinérant, il prend l'avion 2-3 fois par semaine, et puis, il s'avère qu'il a développé un fantasme pour les hôtesses de l'air. Malheureusement pour Bernard, il peut pas trop nourrir son fantasme dans la vraie vie. Parce que déjà, Bernard, il a la flemme de parler aux gonzesses, il a une femme, il a des gosses. Et nous, on est là pour Bernard. Grâce à nous, Bernard, il peut parler à une hôtesse de l'air tous les jours sur OnlyFans, il peut acheter ses PPV, et il peut se mettre bien. Bernard, il se met bien, et en plus de ça, nous, on se fait du pognon. Voilà à quoi ça sert un fantasme. Et alors, ce qui est bien avec les fantasmes, c'est que vos abonnés, ils sont accros à vous. Parce qu'il y a très peu d'autres modèles qui font comme vous, et qui ont exactement la même niche que vous. Donc vous fidélisez encore plus vos abonnés. Et la fidélisation, ce qui est Mime ou OnlyFans, c'est le plus important. Croyez-moi. Alors, pour ça, il faut définir ensemble les 4 types de niches que vous pouvez mettre en place pour votre modèle. Donc déjà, vous avez les niches ethniques, donc là ça va être couleur de peau, origine. Donc ça c'est des niches à ne surtout pas négliger. Ensuite vous avez le physique. Donc le physique ça va être tout ce qui est big boobs, skinny girl, petite girl, etc. Couleur de cheveux, âge aussi, donc MILF, young teens, etc. Ensuite vous avez le corps de métier. Alors le corps de métier c'est un peu plus fastidieux à mettre en place parce que là ça demande un peu de réflexion. Donc là, l'entretien avec le modèle s'impose, bien évidemment. Et ensuite, vous avez la passion. Là, pareil, c'est quelque chose d'un peu plus loufoque que le physique et l'ethnie. Donc la passion, ça va être tout ce qui est hobby, c'est-à-dire lecture, yoga, gym, tennis, golf, etc. Il y a beaucoup de modèles qui utilisent les hobbies comme niche et ça fonctionne très bien. J'ai pas le nom en tête, mais je sais qu'il y a un modèle qui utilise le golf comme niche et ça fonctionne du tonnerre parce que du coup vu qu'il n'y a que elle sur le marché et les mecs qui ont ce type de fantasme là en tête restent carrément fidèles à elle. Donc vous voyez ici là vous voyez plus vous allez vers la droite au niveau de la type de niche, plus vous allez être précis et plus vos spenders vont être fidèles en fait. Et en plus de ça, si vous arrivez à mettre en avant ces 4 types de niches là, vous allez avoir vraiment beaucoup de spenders et beaucoup de personnes qui vont arriver chez vous et qui vont se dire putain yes, ça nourrit un vrai fantasme pour moi, je reste fidèle à elle. Le but est de fidéliser, c'est pour ça qu'on met en place des niches. Alors comment on fait pour choisir la niche avec le modèle? Faut s'entretenir avec elle. Généralement c'est un appel qui va durer 1 heure ou 2, même pas. Donc il faut faire en sorte à ce que le modèle soit à l'aise avec ses idées de niche. Généralement moi ce que je préconise, c'est de voir avec elle quel type de métier elle a fait auparavant ou quel type de métier elle fait maintenant. Par exemple, si vous vous occupez d'un modèle OnlyFans qui était serveuse auparavant, partez là-dessus, c'est très bien parce qu'elle est familière avec ce métier-là, elle a des anecdotes à raconter et surtout, elle sera à l'aise, vu qu'elle a déjà vécu ce genre de choses. Pareil pour les hobbies, si vous voyez que votre modèle OnlyFans fait très bien du yoga, c'est top, elle sera à l'aise pour faire du yoga. Il n'y aura même pas besoin de jouer la comédie, etc. Elle sait le faire. C'est top, c'est top. Et croyez-moi, plus une fille est à l'aise à faire du contenu, plus c'est naturel. Et plus c'est naturel, plus ça se ressent et plus les spenders vont aimer les PPV et le contenu. Et en plus de ça, même sur les réseaux sociaux, etc., pour la mettre en avant, ça va se sentir. C'est la passion qui va se sentir. Donc c'est pour ça que c'est très important de favoriser des choses qui vont la mettre à l'aise. Alors, si jamais vous n'avez aucune idée, que votre modèle n'a aucune idée sur quel hobby s'approcher, sur quel type de métier s'approcher, c'est pas grave. Vous lui offrez une liste de 10 métiers différents, 10 hobbies différents, et ce sera à elle de choisir. C'est très important qu'elle le choisisse elle-même pour être à l'aise avec ça. Et surtout pour faire ce qui lui plaît. Parce que si jamais votre modèle, je sais pas, elle a toujours rêvé d'être une petite secrétaire coquine, ça arrive, ça m'est déjà arrivé que des modèles et ce genre d'idées en tête, et tout de suite, elle se dit, ah c'est cool, je vais pouvoir jouer la petite secrétaire coquine, j'aime bien ce petit personnage, tac tac. Vous voyez? Et ça va lui plaire de faire ça. Donc laissez le choix à votre modèle, c'est hyper important. N'arrivez pas là comme un Mac, en mode, ouais non, tu vas faire ci, tu vas faire l'infirmière sexy et tu fermes ta gueule. Non, pas du tout. Laissez-la choisir. Laissez-la choisir, faites ce qui lui fait plaisir. Ça va se ressentir, croyez-moi. Donc une fois que vous avez choisi la niche de votre modèle, maintenant, il faudra faire une étude de marché. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'une fille qui a réussi dans la niche des hôtesses de l'air, encore une fois. Comme vous voyez, les chiffres sont plutôt intéressants. Donc ce que vous devez mettre en place pour l'étude de marché, en fait, c'est juste d'étudier les concurrents. Étudier leur contenu, leur OnlyFans. Si vous pouvez vous abonner à leur OnlyFans ou Mime, faites-le. Vous devez aller sur
tous leurs réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Reddit. Vous devez chiner, etc. pour voir les contenus qu'elles proposent. Et ensuite, vous faites une liste de tous les concurrents que vous avez. Donc grâce à ça, vous allez à choper des idées à droite, à gauche, et ça va vous permettre de commencer rapidement. Alors évidemment, si vous pouvez innover dans le contenu, si vous voulez être le plus original possible, faites-le. Mais au début, et même pendant, de temps en temps, c'est très bien de shipper des bonnes idées, de shipper des idées de vidéos qui sont devenues virales chez les concurrents. Comme ça, au moins, vous gagnez du temps. Pareil pour les posts. Voilà, si vous voyez que vos concurrents postent un type de photo et que ça marche très bien et qu'il a réussi à avoir beaucoup d'impressions là-dessus, eh bien vous faites pareil. Ne réinventez pas la roue. En revanche, si vous avez une très bonne idée d'innovation, que ce soit au niveau du contenu, TikTok ou même OnlyFans, faites-le aussi, faites des tests. Mais l'idée avec cette étude de marché-là, c'est de ne pas se tromper et de ne pas faire d'erreur. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Alors je récapitule les 3 étapes clés pour définir la niche. Donc déjà, savoir les 4 types de niches qu'il faut mettre en place sur le modèle, que ce soit ethnique, physique, métier ou hobby. Alors pour ça, je vous ai mis sur Telegram toutes les idées de niche que vous pouvez avoir. Voilà, donc n'hésitez pas à le rejoindre pour ça. Ensuite, vous devez choisir la niche avec le modèle lors d'un entretien et éviter que le modèle ne soit pas trop à l'aise avec cette niche-là. Donc généralement, faites quelque chose qu'elle a déjà fait ou qu'elle fait déjà, que ce soit en termes de hobby ou de métier bien sûr. Et ensuite, une étude de marché pour étudier les concurrents, étudier les contenus qu'ils proposent et copier un petit peu ce qu'ils font. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour une toute autre vidéo.